Bonjour, que m'apporte à moi la lecture de mon économie de comportement? Je me souviens du point de départ de ces explorations. En juillet 1982, c'était dans le nord de la Drôme, un fil inattendu est tiré par mon ami Jean-François sur ses tempéraments humains. Je lui racontais qu'à 14 ans, j'ai été identifié, ma mère le demandait, par un psychologue. C'était très nouveau à l'époque, dans la caractérologie de Le Seine Gaston Berger, comme non émotif, non actif, secondaire, ce qui correspond à un profil dit apathique dans cette caractérologie. Je trouvais que je n'avais pas tiré le bon numéro, j'avais lu le petit bouquin qu'on m'avait prêté en me disant « tiens, j'aurais pu être dans une case passionnée ». Mon ami Jean-François réfléchit aux formulations. Il me dit alors, c'est peut-être quand même un peu court de définir les gens par ce qu'ils ne sont pas. Quand on est non émotif, non actif, on est quoi? Et il a travaillé, réfléchi avec moi et il a fini par sortir, tenter, est-ce que ce ne serait pas des sentiments intériorisés? Pour moi, qui suis très sentimental, mais ne le montre guère, car très peu expressif et gardant beaucoup de recul, ce tout premier éclairage a eu du poids. Oui, mes sentiments, ils sont intérieurs. Je ne les livre pas volontiers. Je ne sais pas bien les partager, mais ils sont bien là et me portent en profondeur, derrière une carapace. Et puis je me suis du coup investi dans ce travail de reconnaissance de l'identité de chacun à partir, je dois le dire, d'un fort déficit de motivation pour ma propre personne et d'un vif intérêt candide et ambigu pour celle des autres. En gros, ils ont des problèmes, j'aime bien les aider à les résoudre. Alors, qu'est-ce que ce travail m'a apporté et m'apporte toujours? Eh bien, je crois que ça m'a d'abord aidé à me saisir dans ma consistance. J'avais accompagné pas mal de personnes sur le chemin et j'ai réalisé très tard que moi aussi, j'avais mon chemin à vivre, ma vie à accomplir, mon équation de vie, et que je me devais de m'occuper de la mienne avant de chercher à résoudre la leur. Alors vous pourriez me dire que m'importe de te savoir disposer d'un système vivant, caractérisable, de type élaboratif, méthodique, assimilationnel, audacieux, prévenant, etc., compétitif, supportable. Que m'importe. Je vais essayer de vous répondre sur quelques points. D'abord, j'ai réalisé que ce système m'aide à m'équilibrer en m'auto-critiquant naturellement, mais qu'en contrepartie, je suis en risque permanent de déficit d'estime de moi-même, de me considérer comme pas intéressant et du coup à sous-estimer mon impact. Car une part de moi-même est toujours prête à critiquer l'autre. Je suis un réalisateur, mais tout à fait improductif par mon côté peu strict, manquant de précision. Je suis belliqueux, mais vite prêt à désarmer. Je réfléchis méthodiquement, mais je peux m'investir de façon un peu folle, sans mesure, voilà, de façon assez irréfléchie. Cette faible estime tendancielle de moi-même alimente en moi, pour y pallier, une quête ambiguë de reconnaissance d'autrui. Mon système vivant est très central. Chez moi, 5 profils sur 7 sont dans médian, dans la moyenne ou centraux. Je ne touche aucun extrême, ni côté jour, ni côté nuit. Or, j'ai une directivité forte, du genre enveloppante et aussi pressante, insistante, parfois carrément harcelante, en mode soft. Du coup, je suis vite recentrant pour les autres, d'autant que j'ai du mal à me centrer sur moi. Au fond, je suis toujours tenté par une sorte d'impérialisme du bon sens, le mien bien sûr.
ce qui peut évidemment démotiver, énerver, tout autant que rassurer, encourager. J'en arrive petit à petit à être un peu moins naïf quant aux effets que je produis. Et de ce fait, à peut-être un peu moins mal gérer cet impact. Il m'arrive, disons que je sais un peu plus que j'ignore, il m'arrive d'être, je crois, devenu moins tributaire de mes affinités et anti-affinités, en distinguant moins mal tempéramental et moral. Car, comme vous, j'imagine, je suis prêt à classer bonne personne et moins bonne. J'y regarde maintenant d'un peu plus près. J'entrevois qu'au fond, centrisme et extrémisme se valent, même si les premiers, centristes, font moins peur. Je suis moins dupe de l'égocentrisme latent qu'il peut y avoir dans des attitudes altruistes comme les miennes. Je vérifie aussi que des propos rugueux, incisifs, tranchants, dramatisants, peuvent servir la vie mieux que du lénifiant sympa. Un ami m'a suggéré d'expliciter ce que je comprends de mes chances et de mes risques. Par exemple, en réalisant ces mini-vidéos. Il m'a évoqué 1. Mon envie de concrétiser. 2. Mon approche méthodique. 3. Mon goût pour coiffer les autres au poteau. 4. Ma tendance à préférer les circuits courts. Ces 4 observations, je crois qu'elles sont justes. Je les reprends. Oui, c'est vrai, l'envie de concrétiser me tenaille. Je suis tenté de faire pour faire, sans bien peser à leur poids les enjeux. Approche méthodique, oui, c'est vrai, j'aime élaborer du cohérent, organiser du logique. Mais je réalise un peu moins mal aussi que le monde avance souvent moins par logique cartésienne qu'avec des empiriques qui surgissent de sentiers de traverse pour s'emparer de force, à la force du poignet, de leur propre histoire. Alors on m'a parlé aussi donc mon goût pour coiffer les autres au poteau. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé surgir en douce d'une mêlée au foot pour tirer au but en débordant la troupe. C'est pas vraiment génial en dehors du foot. 4e point, adepte des circuits courts. Oui, c'est vrai, je suis un peu malade d'optimisation de mon temps et de mes moyens. Je suis tenté d'aller cueillir les fruits quand d'autres auront cultivé l'arbre. Bref, j'évite une optique un brin matérialiste à courte vue. Si enfin je regarde au-delà de ma personne, je dirais qu'avoir ce tableau d'humanité en toile de fond dans ma vie, ça m'invite à fraterniser avec ces myriades de façons d'être humain, y compris la mienne, dont j'apprends ainsi à sourire. Chacun d'entre nous a ses chances d'arriver à son port et ses risques de se perdre en chemin. Les performances des uns et des autres, les handicaps, les atouts, les failles, les fragilités, tout sert la vie. Tout sert la vie de tous, de façon aussi bien paradoxale que doxale. À moi qui suis plus cartésien que mystique, ça m'ouvre une fenêtre panoramique sur un pan du mystère du monde.